Bonjour tout le monde. On se retrouve aujourd'hui pour un match opposant mon petit Goku GT à Virus. On est en BO3 et c'est donc je suis au pilote du Goku GT et j'ai gagné le lancer de dés. Voilà, là je joue contre le gérant de la boutique où je vais jouer Goupilla qui joue un Virus rouge. Alors je suis désolé, le cadrage n'est pas génial, du coup il va manquer les énergies. Je vous expliquerai ça au fur et à mesure. Donc là, ça y est, j'ai posé mon énergie, je joue une Shirai qui me permet de piocher une carte, coûte 1. Et je passe mon tour. C'est le tour du Virus. Le deck Virus, il est assez contrôle. Il joue pas grand chose pendant son tour avant d'arriver à la fin. À son tour où il est censé gagner. Donc il active l'effet Virus qui lui permet de jeter une carte de sa main puis de piocher 2 sans attaquer. C'est l'activation principale. Sa zone de dispersion pour mettre -5000 à une carte adverse et s'il veut prendre un PV. Mais il l'a pas fait. Il a juste tué ma Shirai. Donc il a passé son tour, c'est à moi, j'attaque son leader. Je fais l'effet de mon leader, je prends un PV, je pioche une carte. Je reste à 10 000 et il décide de prendre son point de vie. Donc là il m'a embêté parce qu'à la base je voulais aller chercher un Zarbon avec l'effet de ma petite Shirai qui me permet de payer 2 énergies pour aller chercher une armée de Freezer de 2 ou moins depuis mon deck et de la jouer. Je peux pas le faire parce qu'il m'a tué. Du coup je passe mon tour. Et c'est le tour de Virus qui active son effet leader pour défausser piocher 2 et qui passe son tour. J'attaque son leader. Effet leader, je prends un point de vie, je pioche une carte. Je reste à 10 000. Non, je booste, voilà, je booste avec un Zarbon pour le mettre dans ma dispersion pour pouvoir le jouer à 1 au lieu de le jouer à 2. Enfin, le jouer pour une énergie au lieu de le payer 2 depuis ma main. Du coup, mon adversaire prend son point de vie. Voilà, je jette le Kamesénine, je paye une d'énergie et je joue le Zarbon depuis mon cimetière. Et je passe mon tour. Je précise que mon adversaire ne connaissait pas du tout mon deck et du coup il savait pas trop comment appréhender la première partie. Hop, il active son effet leader. Il défausse 1, pioche 2. Alors là il est embêté par mon Zarbon parce qu'il a pas envie de jeter de carte de sa main. Et donc le Zarbon il a cet effet de... Quand il meurt ou qu'il est retiré de la zone de combat par une capacité adverse, si mon adversaire a 5 cartes ou plus en main, il en défausse une. Donc il m'attaque pas, il passe son tour. J'attaque son leader. Il n'y a pas de contre. Je fais l'effet de leader, je prends un point de vie, je pioche une carte. Je booste pas. Et l'adversaire prend son point de vie. Hop, je joue mon métal couleur, mon unisson, la carte maîtresse du deck. Voilà, qui me permet de jouer un jeton métal couleur par tour. Qui me permet de cycler le deck, puisque son plus 1 a le même effet que son leader, c'est-à-dire que je jette une carte de ma main, j'en pioche 2. Donc je fais le plus 1, je jette une Rebriane, je pioche 2 cartes. Voilà, j'attaque son leader.
Non, il n'y a pas de contre. Je reste à 15 000. Il choisit de prendre son PV. Je fais l'activation du couleur. Je joue un jeton. J'attaque son leader. Du coup je booste pas et lui il va booster avec un super combo. Donc le super combo rouge-jaune oui, ce qui quand il est mis en combo il met moins 10 000 à une carte adverse. Il hésite, il sait pas trop, c'est toujours embêté par l'effet de mon Zarbon. Ça l'embête de devoir défausser une carte, sachant que je peux le rejouer pour depuis mon cimetière le tour d'après. Et il hésite vraiment à combo ou pas, pour me tuer le Zarbon il sait pas. Il est vraiment embêté. Mais il le fait quand même. Donc il fait de super combo Zarbon, il lui met moins 10 000. Et ça lui permet de... faire un arrival pour jouer Beerus. Et donc Beerus là il se pose la question, parce que Beerus il a deux effets possibles. Soit il me tue une carte adverse en mode inertie, soit il me bloque une carte. Je sais plus si c'est juste le leader ou n'importe quelle carte adverse en inertie qui pourra pas se relever au tour d'après. Et donc il a choisi de me bloquer mon Goku. Donc, comme il m'a tué le Zarbon, pardon, il a dû jeter une carte de sa main et du coup ça me permet de jouer le Goku 15 000 critique qui est joué gratuitement depuis ma main au moment où mon adversaire défausse une carte de sa main. Et j'attaque son leader avec. Donc 15 000 critique et boum il fait un contre avec son Yamcha qui met moins 15 000 à une carte adverse. Donc il me la tue tout de suite. Et je passe mon tour. Il sait vraiment pas comment appréhender mon deck comme il le connaît pas. Donc il active son effet leader, il jette une carte, il pioche 2. Il attaque mon leader avec son leader. Je vais pas contrer. Il n'y a pas de boost. Je vais prendre mon point de vie. Je passe à 4. Il tape mon leader. Avec son Beerus. Je fais un Dormant Potential. Et alors j'allais jeter ma carte verte, mais en fait je vais pas le faire parce que lui il tape 2 énergies pour faire un contre-contre. Voilà, donc là, le contre jaune qui vient de me jouer, enfin le bleu, vert, hein, rouge jaune qui vient de me jouer, il doit jeter une carte de sa main et il annule le contre.
Du coup moi je jette pas mon Metal Cooler parce que ça fait pas partie du coup, c'est un coût supplémentaire. Du coup comme il contre mon contre, je vais pas défausser ma carte verte. Donc il reste à 25 sur l'attaque de son virus. Là je commence à compter sa main. Voilà. Pour un d'énergie je fais un sel qui me fait passer à 25. Un Kamehameha de sel. Je lui jette une carte de sa main. Le compteur ça fait 1. Ouais, je passe à 30. Du coup c'est défendu. Il déclare l'éveil de son leader. Donc il active son Sangoku SSJ4 en cassant son virus. Le Sangoku SSJ4 en fait il se joue gratuitement depuis la main au moment où on déclare son éveil leader. Et qu'on met en dispersion une carte de 25 000 de puissance ou plus. Et du coup moi en réponse je lui joue le Freezer qui est gratuit parce que j'ai mon unisson en jeu. Et qui me permet de lui casser une carte qui coûte 7 ou moins, ce qui est le cas du Goku. Donc comme la Goku elle est jouée, il y a quand même l'offrande qui s'active. Donc je dois choisir si je le laisse piocher 2 ou que je prends un critique. Voilà, et donc je choisis de prendre le coup critique. Et je lui suis donc son SS4. Maintenant il joue son unisson Lee Shenron qui m'embête beaucoup, il fait son +1. Il met moins 15 à 2 de mes cartes, donc il me tue mon jeton et mon Freezer. Moi ça me va parce que j'avais vraiment peur qu'il aille regarder ma main. Donc je préfère largement ce play là. Donc il va pour taper mon leader avec son munition. Et il booste pas. Je fais un super combo qui lui fait mettre une carte en dessous de son deck. Moins 2 en main sur son tour. Donc là je suis à égalité, on est à 20 000 chacun. J'en mets un deuxième, je passe au-dessus, ça fait moins 3 en main sur son tour. Donc là il se dit c'est bon, il a défendu. Sauf que moi je réfléchis et pam, j'en remets un pour le faire passer à moins 4 en main. Sur son tour. Et juste pour le faire défausser ça. Parce que là je suis en train de réfléchir à mon finish pour le tour d'après. De mémoire, je check si j'ai bien ma Rébriane en dispersion. Il passe son tour. Donc il lui reste 2 cartes en main, je suis à 5 énergies. Donc voilà, je paye 2. Je lui fais Rébriane. Du coup on est à 6, moins 6 cartes entre son tour et mon tour. Donc je déclare mon éveil, je détape 2 énergies, j'attaque son leader. Donc il prend son point de vie, il n'a pas le choix. Et pour 5 je fais son Gogeta. Ça fait moins 8. Bon, il a plus qu'une carte achetée, mais normalement il en fait jeter 2, ça fait moins 8 cartes entre son tour et mon tour. Et c'est la victoire, parce qu'il a plus de carte en main, 3 points de vie.
Alors, on passe au deuxième round. Sur le deuxième match, il a vu un petit peu comment ça tournait, il va la jouer un petit peu différemment avec son virus. Donc parti là, ce BO3 est assez intéressant. Parce que du coup on a les deux finishes. D'ailleurs j'ai oublié de le préciser sur le coup, il y a un misplay. Il y a un misplay dans la partie d'avant sur mon dernier tour en fait, qui change rien, parce que de toute façon j'aurais gagné quoi qu'il arrive, mais en fait j'aurais pas dû retaper mon leader, j'avais pas le droit, il avait bloqué avec son virus, et il faut pas oublier. Mais en soi ça changeait rien, parce qu'il avait plus de cartes en main, il suffit d'attaquer avec l'unisson et ça revenait exactement au même. C'est pour ça que je l'ai mis quand même. Donc voilà, on voit, sur son tour 1 il joue rien, sur mon tour 1 je joue la Shirai, toujours le terre classique. Donc là il attaque mon leader avec son leader. Il booste pas, je prends mon point de vie. Et il passe son tour. Et voilà, il a oublié, il me reprend le tour, il a oublié de faire l'effet de son leader. Donc il défausse, il pioche 2 et il passe son tour. J'attaque son leader, je prends mon point de vie. Je booste avec le Zarbon pour le mettre en dispersion. Il prend son point de vie. Et pour 1, je fais le Zarbon. Sauf que là dessus il fait un compte mise en jeu, il joue un Champa. Du coup il me le passe en inertie, il pioche une carte. Ça m'embête. Mais je passe mon tour. Donc c'est à lui de jouer. Là ça m'embête, il m'a bloqué mon Zarbon. Il active son effet leader. Il a défaussé sa secret, il l'a eu beaucoup trop tôt dans la partie. Il attaque mon leader. Donc je contre pas. Il booste pas et moi je monte à 15 000 en boostant avec le Yamcha. Là, je lui explique l'effet du Yamcha parce qu'il ne le connaissait pas. Mais il n'a pas d'effet dans ce combo avec. C'est ce qu'il voulait savoir. Il attaque mon leader avec son Champa. Je contre pas. Il est à 15 000, je suis à 10. Du coup là, je prends. Et il passe son tour. Là, le tour 3, le classique de mon deck. Que j'ai pas pu faire à la partie d'avant parce qu'il m'a pas attaqué. Et là, il m'a attaqué. Du coup, il m'a descendu à 4 points de vie. Donc, je vais faire mon tour 3 classique. Je paye 3 énergies. Je joue mon unisson. Metal couleur. Et il fait une contre-mise en jeu sur l'unisson, alors je pense qu'il a le droit de le faire parce que ça reste une mise en jeu. Et si quelqu'un sait qu'on n'a pas le droit de faire ça, qu'il me le dise dans les commentaires, moi ça m'a pas posé de problème. Du coup il passe encore mon Zarbon en inertie, ça continue de m'embêter. Il pioche sa carte. Mais bon, ça fait un peu de défense en moins, un peu de défausse en moins pour lui aussi. Voilà, fin du tour 3 classique, je m'éveille, je détape tout. Mon Zarbon en jeu, j'ai 2 énergies détapées. Mon Zarbon, mon métal couleur, pardon. Et là j'attaque. Je fais une carte et je passe à 20 000.
Et je fais un caméra de sel, du coup je choisis une carte au hasard dans sa main et je la défausse. Et je la fais défausser. Du coup comme je lui ai fait défausser une carte, je joue mon Sangoku. Et je suis à 35 000. Du coup il prend son PV. Hein. 35 000 sur 10 000. J'attaque son leader avec mon Sangoku. Et il fait son contre. Yamcha. Il lui met moins 15. Donc il le tue. J'attaque son leader. J'attaque son Champa, pardon. Donc il contre pas, je reste à 15 000. J'attaque pas son leader parce que tant qu'à faire, autant pas lui proposer la possibilité de s'éveiller au prochain tour. Hein. Je préfère nettoyer un petit peu le board. Donc il fait un super combo, donc toujours le même, oui, ce qui met moins 10 000, donc il choisit de mettre moins 10 000 sur ma Chilai. Donc je fais l'activation de mon unisson, je joue un token qui attaque son Champa. Et il le défend pas. Je fais le plus 1 de mon unisson. Je jette une carte pioche 2. On réfléchit. Et je passe mon tour. Il attaque mon unisson avec son Champa. Je fais un dormant de potentiel. Du coup qui passe ce coup-ci. Je jette une carte de ma main, donc ça n'annule pas l'attaque. Je vais quand même perdre un marqueur sur mon unisson, mais il aura plus qu'une attaque pour toute la durée du tour. Il pose son Lee Shenron unisson. Il attaque mon unisson. Donc je perds un marqueur. Il a plus d'attaque. Il active son effet leader, il défausse un KH2. Il fait le plus 1 du Lee Shenron. Et donc il peut choisir jusqu'à 2 cartes et leur mettre moins 15 000, mais il choisit de ne virer que mon token. Toujours l'effet du Zarbon qui l'embête. Il passe son tour à moi. Ah, ça m'embête, j'ai un peu envie de tout garder en main. Mais je pose quand même un contre en énergie. J'attaque son unisson, parce que je sais que j'ai pas le kill sur ce tour là, donc encore une fois je veux pas qu'il s'éveille tout de suite. Il perd un marqueur. Là, je suis vraiment embêté parce que j'ai pas chopé les cartes qui sont là pour être défaussées dans mon deck, j'ai que des cartes que je peux garder en main. Donc pour l'effet de mon unisson, je suis un peu embêté.
Donc je décide de jeter le... Je fais quand même son plus simple, je décide de jeter mon contre mise en jeu, mon freezer contre mise en jeu. Quitte à prendre le risque de me manger le Goku à 16-4. Je continue à attaquer son unisson. Je monte à 20 000. Il perd un marqueur. J'ai vraiment peur de son -4 qui regarde ma main en fait. Avec le token, j'attaque son Champa. Et il contre, et il met moins 15 000 à mon token. Là, son deck, il m'empêche complètement de jouer un board potable. Du coup, je pars sur un autre plan. Comme je peux pas faire de board, bah, je décide de jouer ma C21. Et du coup, la C21, elle dit qu'à la fin du tour suivant de mon adversaire, donc à la fin du tour suivant du virus, il va jouer 2 jetons tokens à 10 000 de puissance. Et elles ont pas de puissance de combo, du coup il peut pas combo avec, et donc il peut pas s'en débarrasser aussi facilement que ça. Donc là je me dis je vais tenter un play avec la quadruple frappe du leader. Alors, du coup je lui ai expliqué l'effet de la carte, c'est pour ça que ça prend un petit peu de temps. Et donc il choisit de faire un compte mise en jeu. Et donc de me péter ma C21. Alors je lui notifie bien que malgré le fait qu'il me l'ait pété, comme elle a quand même été mise en jeu, ça fera quand même venir ses tokens à la fin de son tour. Et je passe mon tour. Il hésite à poser une énergie en fait, je sais pas s'il veut monter ou pas. Il a pas mal, je crois qu'il a à ce moment-là 7 ou 8 cartes en main, mais la première partie on s'en rappelle que j'en ai fait des C8 entre son tour et mon tour, du coup il est un petit peu sur la défensive vis-à-vis de ça. Il décide quand même de poser son énergie, puisque 4 ça fait quand même pas assez. Alors il se défausse d'une carte, il pioche 2 avec l'effet de son leader. Il attaque mon leader. Et j'envoie un Dormant Potential. Là, je me défausse d'une carte. Et je bloque avec mon Zarbon. Donc ça, il m'a empêché de le faire toute la partie, mais c'est vraiment le play défensif. On peut contrer avec le Dormant, et quand la fenêtre de bloqueur s'ouvre après la résolution des autos, on peut encore bloquer.
Là, il ne reste plus qu'une seule attaque. Il attaque mon unisson avec son Lichen Ron. Unisson va perdre un marqueur. Et il fait son +1 unisson, même s'il me met pas de moins 15 000. Puisque j'ai pas de carte de combat, mais du coup il prend son marqueur. Et il passe son tour. Donc là, je te rappelle que hop, il doit jouer 2 jetons 10 000. Et là il s'est dit tiens, je vais peut-être pouvoir les casser avec mon compte mise en jeu Yamcha. Sauf qu'en fait c'est des cartes adverses. Ça marche que sur les cartes adverses, ça marche pas sur les siennes. Donc il ne peut pas. Alors là, il vient de se rendre compte que... Ah bah mince, j'avais oublié qu'il allait jouer j'allais jouer des jetons à la fin. Et du coup mon leader il se retrouve avec une attaque qu'on ne peut pas annuler. Et la quadruple frappe. Bon, il a 5 PV, ça m'embête, hein, parce que forcément elle est pas critique la quadruple frappe, donc j'ai pas du tout envie de lui mettre... J'ai pas du tout envie de lui mettre 4 cartes en plus dans les mains. Mais son Lichen Ron est à 4 marqueurs, du coup pourquoi pas. Il check ma dispersion, mais là pour le coup sur cette partie j'ai rien chopé de ce qui va dans mon cimetière. À part le Zarbon, j'ai pas eu de Ribriade, j'ai pas eu de Kamesséli pour remonter mes contres. Du coup je suis un peu embêté parce que j'aurais bien été recherché dans mon cimetière un Dormant Potential, mais je peux pas. Donc j'attaque son unisson, comme de toute façon j'ai pas envie de lui mettre 4 PV. Donc je fais son effet, je pioche une carte, il est à 20 000. Si, 20 000. Et du coup, boum, ça lui termine son unisson. Donc je suis quand même bien content parce que ce Lichen Ron est vraiment très fort. Franchement, on est bien content quand il est plus là. Je fais le +1 de mon unisson, je jette une carte, pioche 2. J'attaque son leader. Contre pas, je reste à 15 000 et il prend son point de vie. Donc ça y est, prochain tour il est sous le coup près de la quadruple frappe. Et là je suis en train de faire 15 000 calculs dans ma tête parce qu'il faut vraiment pas que je me plante. Je sais que j'ai plus de dormante en main. Et donc ça y est, j'arrive à avoir un Kamesséline en dispersion. Donc je paye un d'énergie, je jette une carte de ma main, je rejoue le Zarbon depuis ma dispersion. Donc voilà, je paye un d'énergie, je vais faire l'effet du Kamesséline. Et je récupère un dormante, me voilà plus serein d'un coup. Voilà, il me demandait si ils voulaient une confirmation qu'ils pouvaient pas combo avec et du coup ils étaient obligés de rester sur le terrain. Ouais, ils sont là. Des bons cailloux dans les chaussures. Donc là je prends un risque.
parce que je me tape complet. Mais je rejoue une C21 pour être totalement sûr d'avoir la quadruple frappe au prochain tour. Et donc là je joue un token et là il revient un petit peu sur le play parce que j'ai joué trop vite mon token, il était encore en train de réfléchir. Du coup on est en partie fun, hein, on se laisse refaire un peu. Le play du coup avant de jouer mon token, il va contrer l'entrée, la mise en jeu de ma C21. Voilà, on voit qu'il fait un champa pour me taper mon Zarbon. Il pioche une carte avec le champa. Et là je joue mon token. Et sur l'entrée de mon token, il fait un Yamcha et il me pète les deux. Donc là il est quand même relativement bien. Bon, je suis encore assez serein avec mon Dormant Potential, mais je sais que ça peut vite partir. Donc là je suis encore assez confiant parce que j'ai le Dormant dans la main, mais ouais, ça me plaît pas plus que ça. Qui fait ses calculs, qu'est-ce qu'il essaye de faire, est-ce qu'il va aller chercher le kill? Et hop, le retour de l'unisson. Pas content. Il attaque mon unisson avec un de mes tokens. Et hop, j'active mon dormante. Là, je jette une carte. Et donc là, il fait une erreur que je vais lui indiquer, parce que là, je le vois commencer... Là, il est déjà à 15. Mon unisson est à 15 avec le champa. Et je le vois commencer à booster avec son Yamcha et tout. Et je lui dis, attention, tu peux vider ton board, hein, mais moi ça m'arrange, parce que de toute façon, tu vas jouer les deux tokens à la fin de ton tour, et t'en auras forcément 4 à la fin du tour. Du coup, il se reprend. Il dit, ah oui, c'est vrai, t'as raison. Je vais peut-être pas combo avec tout mon board. Il booste quand même avec un champa pour monter à 15 et me faire perdre un marqueur. Il l'attaque avec son Ishenron. J'ai pas de compte, du coup j'enlève un marqueur, sauf qu'il me dit non, je paye 1, je lui mets double frappe, je t'enlève 2 marqueurs, et du coup il me pète mon unisson. J'ai plus d'unisson, mais il a plus d'attaque. Et donc hop, 2 nouveaux marqueurs, enfin 2 nouveaux tokens, pardon. Et là ça y est. Je commence mon tour, il a 4 points de vie, et j'ai mon leader qui a son permanent d'activer.
coup il attaquera, l'attaque pourra pas être annulée. Et il sera à 20 000. Quadruple frappe. Donc, je commence à calculer un petit peu, là je vois qu'il a 5, 10, 15 000 de combo sur le bord, plus 6 cartes en main. Ce qui fait qu'il va quand même falloir booster fort avec le Goku pour que ça passe. Du coup je paye 2, je fais je fais l'effet de la Rébriane qui est dans ma dispersion. Donc il va jeter 2 cartes de sa main. Et du coup j'y vais, j'attaque son leader. Et donc là il peut pas m'annuler mon attaque, mais il peut la contrer quand même, et il fait son compte qui met moins 15 000 à mon leader. Donc là le leader il part à 5 000, puisqu'il gagne 5 000 quand il attaque. Donc 5 000, 3 cartes en main pour l'adversaire, 2 cartes en main pour l'adversaire. Une carte en main pour l'adversaire, et je suis à 25. Donc je reste à 25. Et j'avais oublié l'effet du virus une fois éveillé. Donc, du coup il éveille son leader. Et en fait son leader, Virus, il lui permet une fois par tour de combo avec une bicolore depuis sa zone de dispersion. Et j'avais complètement oublié ça. Et du coup il combote avec son Goku. Depuis sa dispersion il passe à 25, plus le Yamcha ça fait 30, c'est défendu. Et là je serre les fesses un maximum parce que j'ai plus de mémoire. Ouais non, j'ai plus de dormante en main. Donc il me reste toujours mon Zarbon pour pouvoir défendre un petit peu, mais là mine de rien, on voit... bon, il a peu de cartes en main. Il doit en être à 2 je crois, si j'ai bien compté. Mais il a 1, 2, 3. Il a déjà sur le board 4 attaques à 15 000 plus les 4 tokens. Donc je serre quand même bien les fesses. Il me reste quand même 4 points de vie, je suis pas non plus à poil. Mais ouais, là, si j'avais eu un Kamessine en dispersion, j'aurais quand même été beaucoup plus serein. Puis il attaque mon leader. C'est une attaque à 15 000. Je prends mon point de vie. Parce que là j'ai pas de quoi monter. Donc il attaque avec Yamcha, je bloque. Du coup mon Zarbon est mort, mais il a plus que une ou 2 cartes en main, du coup il défausse pas. Donc il attaque leader, là je prends le PV, puis ah bah non attends, si tu restes à 15 000, après tout, autant booster. Donc je défends. Là il m'attaque à 20 000. Je contre pas. Du coup il fait l'effet de son virus, il fait une combo avec un multicolore depuis sa dispersion. Il paye 1, il fait un arrival du Vegeta qui lui permet de piocher. Donc je prends mon PV parce qu'il lance simple frappe. Il attaque mon leader avec son Vegeta à 20 000. Je contre pas. Ah puis il revient sur
Sur sa décision, il réfléchit. En fait, il se demandait si ça valait le coup d'attaquer avec les tokens. Je prends mon point de vie. Il fait son -2 pour regarder ma main. -2 du Lichen Roll. Là on voit que déjà il y a eu au moins je pense qu'il y a eu 2 misplays déjà dans son tour. Déjà il a oublié le deuxième effet de son virus qui lui permet de payer un jaune et... S'il paye un jaune, un rouge, il peut me mettre KO une carte et il l'a pas fait sur le Zarbon. C'est pour ça que j'ai bloqué sitôt avec le Zarbon en fait, parce que j'ai vu qu'il avait oublié son effet. Et que du coup ça me faisait une attaque de moins qui passait. Et le deuxième, je pense vraiment le deuxième misplay, c'est d'avoir fait l'effet de son leader de combo sur une de ses cartes qui était déjà à plus de 15 000 alors qu'il aurait pu le faire sur un token, puisque là les tokens ils sont inutiles, comme ils sont à 10 000. Donc là il m'a acheté ma Chilai de ma main avec son unisson. Là. Il peut pas acheter la secret puisque c'est 25 000 ou moins de mémoire. Il a vu qu'il me restait un contre en main. Voilà. Il joue son Vegeta, je compte l'attaque. Et il abandonne parce que il a absolument pas de quoi défendre la quadruple frappe de mon leader. Voilà, j'espère que ça vous a plu les gars.